Salut! Oh merde! C'est le cas de le dire. Oh non, j'ai crotté mes chaussures en début de vidéo. Bref, la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo relativement sensible. C'est d'un sujet que j'ai jamais parlé sur ma chaîne. J'ai un petit peu parlé de ça, on va dire, dans une ancienne vidéo sur la vérité des pro-riders. La vidéo d'aujourd'hui parlera d'un sujet qui est beaucoup trop tabou. On n'en parle vraiment pas assez, c'est un sujet grave qui touche énormément de monde. C'est la thématique du suicide et de la dépression. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi moi personnellement je parle de ça. Dans mon entourage, il y a énormément de gens qui sont touchés ou qui ont été touchés par la dépression, et certains même qui ont fait une tentative de suicide. Aujourd'hui je suis à la montagne, comme vous pouvez le voir. Mon but ça va être d'aller tout en haut. Dans quelques instants je vais retrouver Swale. Je suis à bout de souffle. Oh, le cardio ici plus là. J'ai recueilli énormément de témoignages dans mon entourage, plus particulièrement dans le milieu de la trottinette freestyle. Donc vous voyez, ce sujet peut toucher absolument tout le monde. Ah voilà. Swale. Salut. Mais t'habites là? Non, c'est mon nouveau cabinet. D'accord. Donc je sors de consulte à 2 marmottes, 3 bouquetins. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Swale Zayed, je suis médecin à l'unité Malatavi, qui est une unité des HUG dédiée à la prévention du suicide et aux soins des jeunes suicidants. Donc c'est une unité qui est issue d'un partenariat public-privé entre la fondation Children Action et les HUG. Moi je travaille dans cette unité-là. D'accord. J'ai passé plusieurs mois à envoyer des messages sur Facebook et Instagram. J'ai récolté pas mal de petits témoignages et j'ai dû vraiment aller chercher plus loin pour avoir certains témoignages de tentatives de suicide. Donc j'ai dû demander à des personnes qui connaissaient d'autres gens. Oui. Mais je connaissais très bien ces personnes-là, c'est simplement que ces personnes-là ne voulaient pas en parler ou ne se sentaient pas prêts pour en parler. Oui, ça reste quand même un sujet qui est difficile, c'est un sujet qui est parfois dit comme un sujet tabou. Enfin, je pense déjà le premier message, c'est quand même de ne pas rester seul. Pour tous les adolescents qui nous regardent, qui regardent ta chaîne, de ne pas rester seul, de pouvoir en parler à des adultes, à des professionnels éventuellement s'ils en ont dans leur entourage, de ne pas se dire que voilà, c'est quelque chose qui est tabou ou dont on a honte, c'est de pouvoir le dire à quelqu'un en qui on a confiance et qu'on puisse se dire voilà, que ça pourra être entendu en fait. Il y a quelques années, quand je me suis cassé le genou, j'ai mentionné déjà cette histoire pas mal de fois dans mes anciennes vidéos. Simplement, j'ai pas mentionné l'autre partie. Quand je me suis cassé le genou, j'ai été sous morphine pendant 5 semaines en tout. C'est hyper addictif, hein. C'est un dérivé de l'héroïne. J'ai fait une addiction à la morphine. Normalement, j'étais pas censé avoir de morphine pendant 5 semaines. Hein. C'est juste que j'avais tellement de douleurs qu'on m'a prescrit en fait 1 semaine de plus. J'ai dû arrêter ce médicament du jour au lendemain. Et là, j'ai ressenti quelque chose qui est très difficile à expliquer. J'avais juste l'impression que ma vie n'avait plus de sens. Ah ouais. C'était pas seulement mental, mais c'était aussi physique. Il y avait une douleur physique et en même temps je ne saurais pas vous dire où est-ce que j'avais mal, mais j'avais mal partout. Je tremblais, me lever du canapé c'était quasi impossible. Et pendant ces 2 jours, je ne voyais pas la fin en fait. J'arrivais pas à me dire que ça allait aller mieux, c'était impossible. Pour moi j'étais bloqué dans cet état, toutes mes pensées étaient grises, sans but, je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, c'était juste horrible. Tu décris quelque chose qui est pas tout à fait la dépression en fait en soi. Voilà, tu décris un moment où c'était un arrêt d'un traitement qui est connu pour engendrer une dépendance. C'est plutôt un syndrome de sevrage. Les gens qui te suivent sur ta chaîne peuvent se reconnaître dans ce moment où on se sent pas bien, où on voit pas d'autre solution que la mort ou un mal-être très important. Et là, dans un contexte de sevrage d'un traitement, mais ça peut être aussi quelque chose de plus insidieux qui s'est installé au cours de mois, de semaines, d'années peut-être aussi. Et là aussi, hein, je pense qu'il faut être un peu à l'écoute de soi, il ne faut pas banaliser et il faut se dire voilà, à qui j'ai envie d'en parler, à qui je peux en parler et vraiment pas hésiter à faire cette démarche. On va aller se poser et puis on va aller examiner les témoignages que j'ai récoltés ces derniers mois. Allez, parcours, ouais. J'ai récupéré pas mal de témoignages sur Instagram et Facebook. Il y a des témoignages qui sont
plus ou moins graves, donc je vais t'en lire quelques-uns. Tous les témoignages resteront anonymes par contre. Voilà mon histoire. Il y a 1 an, je me suis fait harceler dans un skatepark. Il me suivait même pour me frapper et une fois, je me suis mis à pleurer comme ça et je ne savais pas pourquoi. Je n'osais plus parler, je n'osais plus aller au skatepark, donc mes parents ont appelé le médecin et malheureusement, j'étais en dépression. Là, comme ça, à première vue, ça a pas l'air très très grave, mais ce que tu me disais avant, c'est que ça peut partir de rien du tout. Il peut y avoir entre guillemets un petit quelque chose qui peut faire cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, je crois que les parents de ce jeune homme ont eu le bon réflexe en fait. Ils n'ont pas banalisé. Ils se sont dit, notre fils, il fait plus qu'il aime. Peut-être un message aux parents, c'est de pouvoir écouter. Alors écouter, on se dit, bah voilà, on s'assoit, on écoute, c'est très difficile. Surtout pour des parents dont les adolescents, les jeunes parlent d'idées suicidaires. Là, si un adolescent se confie à un parent en parlant d'idées suicidaires, je pense vraiment que ça vaut le coup de l'écouter et de voir comment on peut mettre en place quelque chose pour l'aider. Je tiens à préciser que tous les témoignages qu'on va vous citer aujourd'hui, c'est des témoignages qui arrivent dans le milieu de la trotte. Ça arrive absolument partout, dans tous les milieux, n'importe quel sport, n'importe quelle communauté, il y a la dépression, il y a des pensées suicidaires. J'ai pris l'exemple de mon sport pour vous montrer que ça peut arriver aussi dans notre communauté. Il y a eu plusieurs tentatives de suicide dans le milieu de la trotte. Encore une fois, je ne dirai pas les noms, mais juste pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est un sujet grave et tabou. Je vais t'en lire encore un. Alors ça, c'est un message qui vient d'un pote pro-rider qui est très connu, il fait de la trotte depuis très très longtemps. Il s'est confié à moi, mais il s'est jamais confié à quelqu'un d'autre dans notre sport. Donc je suis la seule personne qui sait ça actuellement dans le milieu de la trotte. Benji, mon vieil ami, tu parles à quelqu'un qui à 18 ans a fait une tentative de suicide. Un jeune homme m'a sauvé ce jour-là. Il passait à l'endroit où j'étais peu après que je sois arrivé. Il a appelé une ambulance et tout de suite l'ambulance est arrivée. Ils m'ont amené à l'hôpital et ils m'ont sauvé. Ton ami là, il est passé par un moment de détresse très important. À quel point c'était dur pour lui et à quel point c'était un sujet tabou et que même en 19 ans, il n'a pas pu partager ça avec d'autres personnes dans le monde du sport. Encore plus fort dans le monde de la trottinette et peut-être dans le monde du sport en général où on est orienté performance, on est orienté vraiment dans l'accomplissement personnel. Cette personne-là, à la base, elle voulait me faire une vidéo de son témoignage pour me raconter sa tentative. Quand il a essayé de tourner, en fait, il n'a pas réussi. Il m'a écrit un message pour me dire je suis désolé, j'y arrive pas. J'ai vraiment envie, mais j'y arrive pas. C'est encore beaucoup trop frais, même si c'était il y a 19 ans, quoi. Ouais. Ça veut pas dire que si on consulte, qu'on va consulter toute sa vie, qu'on va avoir besoin de ça toute sa vie. Ça peut être un certain temps et ça veut pas dire qu'on aura, par exemple, prendre la dépression, on n'est pas forcément dépressif toute sa vie. Peut-être ça, c'est un frein chez certains à consulter en se disant « oulala, je veux pas consulter parce que sinon ça veut dire que je vais faire ça tout le temps, toute ma vie, ou j'aurai ça toute ma vie. » Non, c'est pas le cas. Il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est hyper important de consulter et d'en parler et de jamais rester seul. Sean Williams, vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux, il fait plein de trucs incroyables, il est hyper créatif. C'est un de mes riders préférés et il m'a envoyé un témoignage qui résume bien tout ce qu'on vient de dire. Je vous mets quelques mots de Sean Williams qui sont vraiment saisissants. Hey, what's going on, guys? It's Sean Williams here, and I was reached out to by Ben J to give a little bit of insight on my knowledge and personal experiences with the topic of this video, which is depression. I do deal with mental health issues personally myself. I have very, very bad anxiety, which the past year, I struggled with very, very badly. I did get hit with a few days of depression, and it just came out of nowhere. It's nothing I'd ever experienced before. It really takes over your whole body, which is absolutely insane. Like, it's like a lead blanket was put over my head. I was in bed and I just felt like I couldn't get out. It came out of absolutely nowhere for me, which was very scary. It has been a very rough year for people, so it's now the time that we get to be open about our own emotions. Myself, Sean Williams, I've dealt with depression, I deal with anxiety, I deal with mental health issues. But I'm not afraid to talk about it, just as you shouldn't be. It is nothing to be ashamed about. We're all here to help each other. So if you ever feel down or you feel like someone else is feeling down, never feel afraid to reach out to them or have them reach out to you. Just get in contact with one another, talk it out. There's always a bright side at the end of the tunnel. There's bright light at the end of the tunnel. That's the one, I think. I don't know. Don't suffer in silence. Get help if you need it. Don't feel afraid to do so, and leave a comment down below and subscribe and stuff. Cut that bit out.
cardio il en prend un coup là. Soit il est déjà loin devant. On est presque arrivé. On arrive en haut. Wouh, on va avoir une vue. Regardez ça, bien joué. Yes. C'est magnifique. Ah, c'est beau là. Bien évidemment, un tournage sans imprévu n'est pas un vrai tournage, donc les deux micros ont complètement foiré quand on est arrivé en haut. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser en plan. Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir si vous avez un proche qui est atteint de dépression ou d'idées suicidaires, ou même si vous êtes en train de le vivre actuellement. Il ne faut surtout pas rester seul. Parlez-en à des gens autour de vous, à votre famille, à vos amis. Si vous avez quelqu'un que vous voyez qui va très mal, n'hésitez pas à aller vers cette personne. Ne la laissez pas souffrir toute seule. Il ne faut surtout pas avoir honte. Mais si c'est vraiment trop dur d'en parler à vos proches ou à vos amis, la ligne de Mal-à-ta-vie est toujours disponible au 022 372 42 42. Ils sont disponibles 24h/24. Vous êtes en lien direct avec des psychologues et des infirmiers. Même si ce n'est pas pour vous, ils vont aider cette personne. Donc n'hésitez pas à appeler, soit pour vous, soit pour un de vos proches. Ils sont là pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera, ou bien qu'elle aidera quelqu'un dans le besoin. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est vraiment important de partager le message. Merci encore à Swell pour ses explications et d'être venu pour la rando. Bon courage pendant ces temps difficiles. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. C'était Benji. Ciao.